Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un tag qui est le Mid-Year Freakout Book Tag qui permet de faire le point sur nos lectures depuis le début de l'année avec quelques questions que j'ai notées du coup. Et je vous les mettrai en barre d'infos si vous voulez faire à nouveau ce tag pour vous. Sachez que c'est un tag que j'ai un peu refait à ma manière parce que je me suis rendu compte que le vrai tag d'origine, il date de plusieurs années. Il a été fait bien sûr par des anglophones. Et je me suis rendu compte en regardant sur les blogs, en regardant sur des chaînes booktube que ce tag était différent en fait en fonction des personnes et que certaines personnes avaient ajouté des questions, avaient modifié. Il n'y a pas un tag vraiment précis, donc j'ai fait un peu la même chose. Il y a certaines questions qui sont là et qui sont pareilles pour tout le monde et il y en a d'autres que j'ai un peu modifiées. Il y a 14 questions en tout, donc on va commencer tout de suite. Donc pour cette première question, j'ai décidé de vous parler des 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction. Il y a pas mal de livres que j'ai beaucoup appréciés, mais je voulais vraiment mettre celui-là parce que ça a vraiment été une super lecture. Si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de Libby qui est une jeune fille qui est un petit peu ronde, un petit peu grosse et du coup elle se fait pas mal charrier à l'école. Et de l'autre côté on a Jack qui est un lycéen rebelle qui traîne avec les personnes les plus populaires du lycée, donc ils sont pas vraiment dans le même camp. Et les deux vont se rencontrer et en fait ils ont chacun leurs problèmes. Jack il a une maladie en fait qu'on connaît depuis le début mais on ne nous le dit pas dans la 4e de couverture. Mais c'est une maladie qu'on retrouve très peu en fait dans les histoires et je pense que c'est une maladie aussi qui est très rare. Donc c'était super intéressant à retrouver ça dans un livre. Forcément c'est une romance, il y a un aspect touchant, il y a un aspect dépassement de soi, espoir, gain de confiance en soi, etc. qui sont super touchants et émouvants. Donc voilà, je peux que vous le conseiller. Pour cette question, j'ai tout de suite pensé à un livre et c'est le 2e tome de La Faucheuse de Neil Shusterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Le premier tome, je l'avais vraiment adoré. Et je me suis dit comment est-ce que ce sera possible de dépasser ça parce que j'avais trouvé que l'univers était vraiment dingue, que l'auteur avait vraiment créé quelque chose de particulier et à la fois qui nous faisait réfléchir, les personnages étaient super intéressants à suivre et dans ce 2e tome en fait on dépasse mes attentes et on dépasse le premier tome clairement. Même si on a quelque chose de totalement différent du premier tome, justement on va vers quelque chose qui m'a vraiment beaucoup surprise et donc j'ai vraiment adoré ce 2e tome, encore plus que le premier. Pour cette 3e question, il faut que je vous parle d'une nouvelle parution que je n'ai pas encore lue. Il y en a des masses et j'aurais pu choisir plein de livres, mais il y en a vraiment un qui sort du lot, que vous avez d'ailleurs vu partout. C'est Alma de Timothée de Fontbelle, donc qui est le premier tome d'une saga. Moi je l'ai pas encore acheté, mais je pense que ça ne saurait tarder parce que j'aime beaucoup Timothée de Fontbelle. Je trouve que à chaque fois ces histoires ont un côté un petit peu des fois enfantin, mais il y a vraiment une morale et c'est vraiment super bien construit. On va se retrouver en 1786 en Afrique. Il va y avoir un jeune garçon qui va se lancer à la recherche de son petit frère qui a disparu. Et de l'autre côté on va suivre Joseph qui est un jeune garçon qui part à la recherche d'un trésor, donc il va embarquer sur un navire. Donc c'est vraiment pas le genre de lecture que je lis d'habitude et tout ce qui est historique. D'habitude ça m'intéresse pas plus que ça, mais je pense que là ça risque d'être quand même assez intéressant et surtout avec la plume de Timothée de Fontbelle. Pour cette question, j'ai trouvé un livre qui m'a fait retourner en arrière, des années et des années en arrière, lorsque j'avais lu mon premier Jenny Downham, donc qui était Toi contre moi. Et en fait c'était un livre que j'avais emprunté à la médiathèque à l'époque où j'étais encore inscrite à la médiathèque. Je le suis toujours, mais disons quand j'étais dans la médiathèque de mon collège, donc ça date quand même pas mal. Et c'était à cette époque où je m'étais remise à lire et où je lisais un petit peu tout ce qui me tombait sous la main. J'avais adoré ma lecture, c'est une romance en fait, tout simplement, avec deux personnages qui sont assez opposés, je sais plus, ils peuvent pas vraiment s'aimer, mais j'avais vraiment adoré, c'était super touchant et moi j'en garde un super bon souvenir. J'ai même envie de le relire, de l'acheter et de le relire, donc je ferai peut-être ça un jour. Et j'ai vu, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est que j'ai vu qu'il y avait un nouveau livre de cet auteur qui allait sortir, donc le 5 novembre, aux éditions Pocket Jeunesse, je pense, j'ai pas revérifié. Donc c'est Ma Fureur de Jenny Downham. En tout cas, j'ai vraiment envie d'essayer un autre livre de cet auteur. Donc j'ai décidé de vous parler de Comme un livre ouvert de Lise Kessler aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way, qui est un livre en fait que j'avais acheté à Nose.
Il était à 3 € et en fait je l'avais pris juste parce qu'il coûtait que dalle et et voilà, que je l'avais vu un peu tourner mais sans plus. Donc en fait j'attendais pas grand chose du livre, donc en même temps ça n'a pas été une immense déception. On suit Ashley qui va se rendre compte qu'elle est amoureuse de sa prof de littérature. Et voilà, et en fait il se passe pas grand chose, j'ai pas trouvé vraiment de but à cette histoire, d'objectif. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma plus grosse déception. Ma plus grosse surprise maintenant, et ma plus grosse surprise c'est un livre auquel je pensais pas adhérer autant, et c'est Mère morte d'Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. J'ai vraiment adoré cette lecture, je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais pas à être autant transportée et à être autant dans l'histoire en fait, et à aimer autant les personnages. C'est vraiment les personnages et leurs relations qui m'ont le plus intéressée. Dans ce monde-là, les mers, les océans ont disparu et les animaux qui habitaient dedans ont aussi disparu. Et maintenant ils viennent hanter les humains qui restent à la surface de la Terre. Donc tout simplement il y a des grandes marées de fantômes qui viennent essayer d'arracher l'âme des vivants, donc l'âme des humains. Et Ural est là pour les exorciser, pour les faire disparaître. Il va être embarqué contre son gré par des pirates. C'est super chouette. Et moi, Aurélie Wallenstein, je pense que vraiment, ça va être une auteure que je vais suivre. Elle a écrit beaucoup d'autres livres. J'ai vu notamment Le Roi des Fauves, Le Dieu Oiseau. Enfin bref, il y a quelques livres comme ça qui ont pas mal fait parler d'eux. Mais ça a l'air d'être un peu plus gore. Un auteur que j'ai découvert cette année, j'avais un petit peu du mal parce que j'ai pas mal de livres dont je n'avais pas lu l'auteur avant. Le seul souci c'est que j'ai pas trouvé de livres qui valent vraiment le coup d'en parler. Mais je me suis dit que celui-ci, que ça serait pas mal que je vous en parle parce que c'est vraiment une série dont beaucoup de gens parlent. Donc c'est Un palais d'épines et de roses, donc de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse. Si vous ne connaissez pas encore cette saga, juste rapidement, c'est une sorte de réécriture de La Belle et la Bête, sauf qu'on est avec des personnages qui sont des fées. Avec les super retours que j'avais entendus, j'attendais vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et en fait j'étais un petit peu déçue, je pense que j'ai mis la barre un peu trop haute. Mais je pense quand même lire le deuxième et lire la suite. Parce que ça n'a pas non plus été la catastrophe, hein, mais juste je m'attendais à un peu mieux. Pour cette question, il faut que je vous cite le fameux Book Boyfriend. Et en fait, je suis pas trop le genre de personne à vraiment crusher sur des personnages. Donc voilà, je vais passer la question. Pour cette question, il faut que je vous parle de mon nouveau personnage préféré. Et en fait, j'ai pas vraiment de personnage préféré. En fait, globalement, les personnages des livres, ça reste des personnages de livres. J'ai pas vraiment une relation de waouh, ce personnage, il est vraiment fantastique, il est vraiment touchant, il est vraiment. C'est mon héros en fait, vous voyez. Mais là, j'ai trouvé ma chouchoute en fait, je crois. Et le personnage le plus tout en fait que j'ai pu lire, c'est la sœur de Tristabel, des sœurs Carmine, donc de Ariel Holz aux éditions Nemos dans la collection Naos. C'est un personnage qui est à mourir de rire, moi je l'ai adoré. Le personnage est sarcastique, il est au-dessus de tout le monde, personne n'est assez bien pour elle. Elle se prend vraiment pour la duchesse de je ne sais quoi, alors que c'est juste la pauvre fille du coin. Elle arrive toujours à ses fins grâce à sa beauté, et elle est pas du tout bête, elle est très intelligente même. Donc voilà, c'est vraiment un personnage moi, que j'ai adoré, et du coup c'est son tome là, le deuxième tome. Après on a les autres tomes qui sont plus sur les autres sœurs, mais du coup quand j'ai lu celui-ci, voilà, c'était vraiment un pur bonheur. Je me demande si j'étais pas trouble à certains moments, j'ai l'impression. Donc j'espère que ça aura pas trop gêné, sinon il va falloir que je refasse toute la vidéo. Maintenant, un livre qui m'a fait pleurer. J'ai un peu réfléchi, je me suis dit est-ce qu'il y a vraiment un livre qui m'a fait pleurer ou pas, ou est-ce qu'il y a vraiment des livres qui m'ont beaucoup touchée. Et celui qui me vient à l'esprit, je sais plus du tout si j'ai pleuré ou pas, mais c'est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Qui est un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée. Le début, j'ai vraiment adoré, et tout en fait. Hein. Mais disons que arrivé à peu près aux 2/3 du roman, on passe dans un côté vraiment beaucoup plus sombre de l'histoire. Et c'est là où je me suis dit, ouais, d'accord, on va vraiment dans quelque chose de dark et de pas très joyeux. Voilà, moi j'avais vraiment adoré ce livre, j'adore Morgane Moncomble de toute façon. Et si vous l'avez pas lu, eh ben n'hésitez pas.
Comme je viens de vous parler d'un livre qui m'a fait pleurer, maintenant je dois vous parler d'un livre qui m'a fait rire. Et du coup, je vais vous parler de Je suis ton soleil de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion Jeunesse. On suit Déborah qui est une jeune fille qui a un petit peu du mal dans sa vie quotidienne, elle n'a pas beaucoup confiance en elle, elle n'a pas forcément beaucoup d'amis, et puis sa relation avec sa mère se détériore sérieusement. Mais c'est un personnage qui a tellement foi en l'avenir, qui a tellement d'espoir, qui se laisse pas du tout abattre. Et c'est vraiment un personnage que j'ai adoré. Il y a vraiment une bonne dose d'humour, même si le livre est pas forcément facile à lire à certains moments. Mais moi j'ai vraiment adoré, donc je peux que vous le conseiller aussi. Et j'ai passé un super moment. Pour cette question, je me suis directement dirigée vers ce livre-ci, donc qui est Cogito de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et après, je me suis rappelé que je l'avais acheté fin de l'année dernière, donc du coup ça ne rentre pas normalement dans cette question-là. Mais du coup, je pense que ce livre-là rentre quand même pas mal dedans. J'adore les couleurs. Le violet et le bleu comme ça, et en plus ce livre me fait tellement envie. C'est Le Démêleur de rêves de Karina Rosenfeld aux éditions Scrineo. C'est l'histoire de plein de planètes qui sont habitées par les hommes et elles sont chacune reliées par une sorte de fil. On va suivre Niven qui est un démêleur de rêves et dont le travail c'est justement de démêler les rêves et de construire en fait des rêves pour les mettre ensuite sur le grand écran, enfin plutôt sur la télé d'ailleurs. Sur tous les écrans en fait, tout le monde peut regarder le rêve de tout le monde et j'espère que ça me plaira. J'avais lu le début et ça m'avait l'air plutôt pas mal. Quels sont mes objectifs par rapport à la fin de l'année? Donc déjà par rapport au début de l'année, j'ai lu 18 livres, enfin jusqu'à, je compte du coup jusqu'à fin juin, parce que là je vous la tourne, on est déjà début août et vous allez la voir dimanche. Donc j'ai lu 18 livres seulement, donc ça fait pas énorme, mais c'est à peu près mon quota habituel. Et sachant que je me mets pas de challenge, je me mets pas de pression pour essayer de remplir un certain quota. Donc pour la fin de l'année, j'aimerais bien faire à peu près la même chose, 20-25 livres, ça serait pas mal. Mais après je me mets pas non plus la pression comme je vous le dis. Là je vous ai dit 18 livres, en fait c'est 18 romans parce que je calcule pas du tout le nombre de mangas que je lis. Pour cette dernière question, j'ai décidé que ce serait pas mal de parler d'un booktuber en particulier que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, je l'ai découvert il y a un petit peu plus longtemps, mais c'est vraiment une personne que je suis régulièrement depuis pas très longtemps. Je pense que vous la connaissez forcément. Enfin, c'est quelqu'un qui a quand même pas mal d'abonnés, plus que moi déjà. Mais c'est vraiment une personne qui est super enjouée, qui a toujours plein d'énergie et donc j'adore regarder ses vidéos. Donc cette chaîne et cette personne c'est Kimi Collection, alors je sais pas du tout comment elle s'appelle cette jeune fille, mais j'adore vraiment ce qu'elle fait, j'adore ses vidéos, elle lit à peu près la même chose que moi. Si vous ne l'avez pas encore découverte, ben, je vous conseille de le faire, je vous mettrai le lien bien sûr en barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et voilà, du coup le tag est maintenant terminé, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez envie de répondre aussi à ces questions et de me laisser vos commentaires, vos réponses, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et du coup, eh ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!